tu es trop fatigué avec ton problème. Ton problème, le médecin n'arrive pas à trouver des solutions. Ta maladie ne fait que s'empirer. Tu n'as plus d'amis. Tu ne sais pas comment est-ce que ta vie est en train de dégringoler. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te présenter un ami fidèle. Cet ami-là, c'est un ami qui ne t'abandonnera jamais quand tu seras malade. Il ne t'abandonnera jamais quand tu auras des problèmes. Il ne t'abandonnera jamais quand tout le monde va t'abandonner. Cet ami s'appelle Jésus-Christ. J'aimerais te rappeler que cet ami est mort à la croix de Golgotha il y a de cela 2000 ans, afin que ta vie ne soit pas une vie ordinaire, mais pour que ta vie soit une vie extraordinaire et remplie de témoignages. Jésus-Christ est le véritable ami. Dans ce monde où nous sommes en train de vivre de calamités, où nous sommes en train de vivre de choses terribles, nous avons besoin de Jésus. Toi qui es en train de me suivre, j'aimerais te présenter Jésus. Bien-aimé, pour qu'il change ta vie, il ne suffit seulement que tu puisses le croire. Il suffit seulement que tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur, et ta vie deviendra un miracle extraordinaire. Il fera de tes combats ses combats. Il fera de tes défis ses défis. Jésus-Christ est le véritable ami. Shalom. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore en ce jour. Nous sommes en train avec vous de partager des moments extraordinaires, puisque nous sommes en train de parler de la parole puissante de Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde encore, pour qu'ensemble nous puissions, n'est-ce pas, jeter un œil sur sa puissante parole. Je suis votre frère et ami, l'apôtre Joël Kamba, visionnaire et missionnaire de la mission évangélique pour le salut des âmes, MESA en sigle, et je suis, n'est-ce pas, dans la joie d'être en ce jour sur le plateau de NAS4 TV de notre bien-aimé Narcisse Kalamba, qui fait un travail extraordinaire. Bien-aimé dans le Seigneur, nous bénissons ce moyen, parce que c'est au travers de ce moyen que vous pouvez, n'est-ce pas, me suivre là où vous êtes, partout dans le monde. Nous bénissons ce canal et cet espace qui nous est donné pour, n'est-ce pas, annoncer la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse notre bien-aimé Kalamba, Narcisse, avec toute sa famille, Maman Belinda, les enfants. Que la grâce de Dieu soit sur vous pour ce merveilleux travail que vous êtes en train de faire. Bien-aimés, nous sommes en train, n'est-ce pas, de continuer à parler sur notre thème. Nous avons, n'est-ce pas, commencé à parler sur pourquoi je suis combattu. Et aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, nous allons, n'est-ce pas, prendre quelques points et essayer, n'est-ce pas, de nous éclairer au travers de la parole de Dieu. J'aimerais vous inviter dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment. Saint-Esprit de Dieu, nous te glorifions parce qu'en ce moment précieux, tu élèves le nom de Jésus. La Bible me dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que nous les hommes, nous avons pu parler de la part de Dieu. Permets à ce que je sois un canal de bénédiction pour la vie de ma sœur, pour la vie de mon frère qui est en train de me suivre en ces nets moments. Dans le nom de Jésus, nous ramenons toute pensée captive à la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons ensemble avec vous déjà commencé à parler sur la deuxième partie. Je vous rappelle que nous avons expliqué ensemble avec vous que c'est que le combat. Nous avons expliqué pourquoi je suis combattu. Parce que nous croyons que c'est une question que chaque chrétien se pose dans sa vie. Tout au long de sa vie,
au parcours de sa destinée, il se pose cette question, pourquoi je suis combattu? Souvent, nous donnons de raisons ou de fautes à la personne qu'il ne faut pas. Voilà pourquoi, au travers de cet enseignement, nous voulons poser quelques fondements solides afin que nous puissions, n'est-ce pas, être bâtis sur de rocs avec la parole de Dieu. Nous avons donné deux, n'est-ce pas, catégories. Nous avons dit, première catégorie, les combats, qui est une école de Dieu, et nous avons merveilleusement exploité ces thèmes ensemble avec vous, et nous avons commencé déjà aux deux dernières vidéos, nous avons déjà commencé à parler sur la deuxième partie qui est le combat suite aux conséquences de nos actes. Et nous avons, n'est-ce pas, ensemble avec vous, exploré certains points pour, n'est-ce pas, poser des fondements par rapport à cette deuxième partie. Et nous avons dit beaucoup de choses, nous avons pris beaucoup d'exemples. Nous avons pris l'exemple, n'est-ce pas, d'Adam et Ève qui ont péché, et ce qui était arrivé à la suite, c'était les conséquences de leur acte. Et nous avons pris aussi l'exemple d'un homme remarquable de la Bible qui s'appelle David. Nous avons vu que cet homme qui est appelé ami de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, cet homme qui a, n'est-ce pas, travaillé avec le Seigneur, où Dieu l'a pris de loin, mais cet homme, tout au long de son parcours, il a, n'est-ce pas, fait des choses qui n'ont pas plu au Seigneur. Et nous avons expliqué avec vous comment est-ce que David est allé prendre la femme de Uri, qui était un soldat, et comment est-ce que David a tué cet homme, et il a pris la femme d'autrui, et nous avons essayé d'expliquer toutes ces choses, et il y a eu des conséquences même dans la vie de David. Vous êtes d'accord avec moi? Alors que nous avons partagé la parole de Dieu, nous avons parlé de Nathan, le prophète qui est arrivé vers David pour dire à David ce qu'il avait fait par rapport à Dieu, le péché qu'il avait commis. Et voilà, il y a eu une sentence. Et dans la maison de David, la Bible dit qu'un des enfants de David est sorti avec ses femmes. Dieu a frappé de la mort dans sa famille, et il y a eu de l'inceste. Tout ce que David était en train de vivre, bien aimé, c'était la conséquence de ces actes. Nous avons dit, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu pardonne nos péchés. Quand nous demandons pardon à Dieu, Dieu pardonne nos péchés, mais Dieu laisse la conséquence de nos actes. Il y a un secret. Pourquoi il laisse cela? Il laisse cela parce qu'il veut, n'est-ce pas, nous enseigner quelque chose. Et par la grâce de Dieu, nous aurons le temps de développer aussi cette partie. Donc nous avons expliqué que David, alors qu'il était même l'homme selon le cœur de Dieu, il a vécu des choses atroces dans sa vie. Il a vécu la mort. David a vécu l'inceste dans sa famille. Et bien aimé dans le Seigneur, toutes ces choses sont arrivées parce que David a, n'est-ce pas, désobéi à la parole de Dieu. Et nous avons dit que la désobéissance est une grande porte qui amène le combat dans nos vies. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur, encore en ce jour, partager un point avec vous qui est des causes à effet. Des causes à effet. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie où nous sommes, il n'y a rien pour rien. S'il y a quelque chose qui arrive, c'est qu'il y a une chose qui a été faite auparavant, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons parler des causes à effet. Il n'y a pas d'effet, bien aimé dans le Seigneur, sans la cause. J'aimerais relire encore ce verset que nous avons partagé ensemble avec vous. C'était dans Galates, le chapitre 6. Nous lisons le verset 7 jusqu'au verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Je vais lire peut-être quelques versets justement pour nous positionner par rapport à ce point. Je lis la parole du Seigneur où la Bible dit... Et la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura sémé,
il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera aussi de la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Cela est très important. Je disais tantôt, bien aimé, il n'y a rien pour rien dans la vie. Nous avons dit que beaucoup de combats arrivent dans notre vie, ce n'est pas Dieu. Beaucoup de combats arrivent dans notre vie, c'est par rapport, c'est suite aux conséquences des actes que nous avons posés. Bien aimé, dans ce point, ensemble avec vous, nous allons voir quelques causes qui amène le combat dans nos vies. Nous avons dit, nous voulons parler du point de cause à effet et nous voulons parler, n'est-ce pas, de quelques causes qui amènent le combat dans nos vies. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur que tu puisses suivre cet enseignement de tout ton cœur, avec attention soutenue pour que tu puisses comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que deux fois, quand le combat arrive dans notre vie, nous accusons vite le diable. Nous accusons vite les gens qui sont tout autour de nous. Nous accusons vite nos amis, nos familles, ou nous accusons Dieu. Mais quand nous réfléchissons, quand nous prenons le temps de réfléchir, nous allons comprendre qu'il y a beaucoup de combats qui arrivent dans notre vie où nous-mêmes, nous sommes, n'est-ce pas, la source de cela. Bien-aimé, première cause qui amène le combat dans nos vies, je voudrais parler des dettes. Les dettes. J'aimerais que tu puisses lire avec moi 2 Rois, le chapitre 4, le verset 1. C'est un verset extraordinaire. C'est une histoire que nous connaissons. Mais cette histoire va, n'est-ce pas, nous révéler la pensée de Dieu par rapport à ces points que nous voulons voir ensemble avec vous. La Bible dit, une femme de la communauté des prophètes cria à Élisée: ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais, j'aime cela. Cette femme dit, tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. J'aimerais que nous puissions comprendre la parole de Dieu. J'aimerais bien aimer que nous puissions comprendre ce que cette femme est en train de dire à l'homme de Dieu. Cette femme dit à l'homme de Dieu, Élisée dit, que tu sais que mon mari craignait l'Éternel. La Bible dit une femme de la communauté des prophètes. Ça veut dire quoi, bien aimé dans le Seigneur? Cette femme était mariée à un homme qui craignait Dieu, à un homme qui servait Dieu de tout son cœur. Mais cet homme submergé dans le dette. Et la Bible dit, alors que cet homme est mort, le créancier est venu vers cette femme pour dire à cette femme, femme, ton mari est mort, mais c'est toi qui vas payer ce que ton mari, n'est-ce pas, me doit. Et l'homme, le créancier, a dit à la femme que si tu n'as rien à me payer, je prendrai tes 2 enfants. Et tes 2 enfants ne seront pas comme mes enfants, mais tes 2 enfants seront comme 2 esclaves. Ils seront dans la servitude. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons parler de ces points-là qui amènent le combat, qui est la cause ou la source des combats dans notre vie. Bien aimé dans le Seigneur, la dette ou l'endettement est une grande cause de combat dans la vie, surtout les dettes non remboursées. Bien-aimés, nous avons lu ensemble avec vous cette histoire. Cet homme est mort dans les dettes. Voilà pourquoi moi je dis toujours dans mes prières, Seigneur, ce n'est pas pour rien que je t'ai donné ma jeunesse. Si moi j'ai donné ma jeunesse à Dieu, ma vigueur à Dieu, c'est pour que Dieu puisse faire de moi, n'est-ce pas, ce que mon cœur désire et ce que son cœur désire. C'est pour que Dieu puisse me donner ce qu'il faut, afin que son nom ne puisse pas, n'est-ce pas, être calomnié. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme servait Dieu. Cet homme était un homme qui prêchait la parole, peut-être. C'était un homme qui siégeait parmi les prophètes, peut-être. Mais cet homme est mort dans des endettements
et sa femme était là, n'est-ce pas, pour payer ses dettes. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit quelque chose de fort, que cet homme qui est le créancier voulait prendre des enfants comme des esclaves. Au travers de ce point, bien aimé, nous allons comprendre que les dettes ou l'endettement est un danger. C'est la source de beaucoup de combats qui nous arrivent. Alors que nous sommes en train de partager cette vidéo, bien aimé dans le Seigneur, tu as des problèmes d'argent, tu as des problèmes de travail, le finance ne marche pas. Tout ce que tu fais, même quand tu reçois ta paye, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas ce que tu fais avec cela. Seulement quand tu as l'argent, c'est en ce moment-là que toutes les bonnes idées que tu avais commencent à fuir. Et quand tu n'auras plus l'argent, c'est là que toutes ces idées reviennent dans ta tête. C'est que, bien-aimé, il y a un problème que nous devons ensemble avec vous analyser. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons dit que la dette ou l'endettement, bien-aimé dans le Seigneur, est une source de beaucoup de combats, surtout les dettes non remboursées. Alors que nous sommes en train de parler avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu connais combien c'est avec des paroles mielleuses que tu viens demander des dettes, que tu viens emprunter. Mais pour que tu puisses rembourser ces dettes-là, bien-aimé, ça devient tout un problème. Bien-aimé, cette personne-là, il peut te laisser cet argent. Cette personne-là, il peut te laisser ce que toi tu as pris. Mais tu ne connais pas les conséquences spirituelles qu'a sur cet acte-là. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons parler de ce point. Nous voulons ensemble avec vous parler de 5 dangers de l'endettement. 5 dangers de la dette. Il y a des dangers. Il y a un mystère caché dedans, bien-aimé, que j'aimerais partager ensemble avec vous. Le premier danger, la dette nous rend esclaves. Bien-aimé, quand tu as la dette de quelqu'un, la Bible dit que ce créancier est venu vers cette femme-là. Il dit à cette femme, je vais prendre tes enfants, ils seront mes esclaves. Bien-aimé, vouloir ou pas, l'endettement, prendre tout le temps des dettes. Il y en a qui sont spécialistes en cela, on leur connaît, parce qu'ils sont champions à prendre des dettes en dette, ils s'endettent de plus en plus. Bien-aimés dans le Seigneur, les dettes ou l'endettement nous rend esclaves. Nous devenons esclaves. Parce que on ne peut pas parler d'un esclave si on ne parle pas d'un maître. Ça veut dire, quand tu t'endettes, tu deviens l'esclave de ton créancier. Et cela est prouvé dans la parole de Dieu. J'aimerais ensemble avec vous ouvrir Proverbe, le chapitre 22, le verset 7. La Bible dit, le riche domine sur le pauvre. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. La Bible est en train de le dire clairement que les riches dominent sur le pauvre et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que je suis en train de partager cette vidéo, tu peux dire, homme de Dieu, tu es en train de toucher au véritable problème. Bien-aimé, arrête d'accuser l'esprit de blocage, arrête de chercher l'esprit de pauvreté, mais commence d'abord à régler tes dettes. Commence d'abord, bien-aimé, à appeler la personne là que tu te pris la tête avec lui, la personne là que vous êtes même bagarré parce que tu y as sa dette. Bien-aimé dans le Seigneur, vouloir ou pas, cette dette là va te rendre un esclave. Spirituellement, ça a un impact dans ta vie. La Bible le dit très bien dans Proverbe, je relis encore, chapitre 22, le verset 7, le riche domine sur le pauvre et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. J'ai toujours dit que nous sommes dans un monde de dominants et de dominés. Nous sommes dans un monde de dirigés et de dirigeants. Cela est très important et la Bible dit celui qui emprunte, il devient l'esclave de celui qui prête. Bien-aimés, nous allons voir cela. Et deuxième danger encore, la dette enlève la dignité. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as des dettes, même ta dignité là, tu n'as plus de dignité. Tu n'as plus de dignité. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de me regarder, toi enfant de Dieu, tu ne sais pas combien de fois ton nom
et laver dans la bouche des gens. Pendant que tu vas prendre la dette, pendant que tu vas t'endetter, et quand tu passes seulement, les gens commencent à regarder, tu ne sais pas comment est-ce que dans la ville où je suis, tout le monde sait que je deviens celui qui s'endette de plus en plus. Bien-aimé dans le Seigneur, la dette ou l'endettement enlève la dignité d'une personne. My God. Troisième danger que je voudrais partager ensemble avec vous, la dette donne le droit spirituel matériel sur le créancier. Tu ne sais pas, j'aime toujours dire, tu ne connais pas l'état d'âme de la personne qui t'a prêté de l'argent. Tu ne connais pas la vie, comment est-ce qu'il a fait pour avoir cet argent. Tu ne connais pas comment est-ce qu'il a fait pour avoir tout ce qu'il peut te prêter. Bien aimé, on ne parle pas que de l'argent, mais on parle de toutes choses qu'on peut te prêter. Tu ne connais pas l'origine de cela. Bien aimé dans le Seigneur, vouloir ou pas, la dette donne le droit spirituel, matériel sur le créancier. Bien-aimé, nous avons vu, bien-aimé, dans ce verset que nous avons lu, que cet homme, le créancier, est venu vers cette femme. Il dit à cette femme, je vais prendre tes enfants comme des esclaves. Donc, il avait le plein droit, bien-aimé, de prendre ses enfants et que ses enfants deviennent ses esclaves. Cette femme n'avait plus de dignité. Son mari qui servait Dieu est mort et cette femme n'avait plus de dignité. Pourquoi? Parce que le créancier dominait sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, quatrième danger que je voudrais partager avec vous, la dette enlève même la paix. L'endettement, bien aimé, il y en a quand ils dorment, quand ils rêvent que de son créancier, ça devient un blocage pour toi. Ça devient une source de combat. Bien aimé, ça peut t'amener des combats extraordinaires. Ça peut fermer tes finances. Et bien aimé, que quand vous lisez la Bible, dans la parole de Dieu, il y a tellement, bien aimé, de versets qui traitent de ce sujet. Bien aimé, le quatrième danger, c'est que la dette enlève la paix du cœur. Tu n'auras plus la paix. Il y aura des chemins, de routes, il y aura des rues que tu vas éviter de prendre. Parce que tu sais que quand tu vas prendre cette rue, peut-être tu vas te croiser avec ton créancier. Bien-aimé dans le Seigneur, cette chose est très importante. Ce point est très important que nous puissions le savoir, afin que nous puissions, n'est-ce pas, sortir de cela. Cinquième danger, la dette appauvrit et amène aussi le blocage. Nous avons lu cela, nous avons lu la dette, bien-aimée, appauvrit. Ça peut te rendre pauvre. Et d'ailleurs, si tu as une dette ou tu as des intérêts qui se multiplient, bien-aimé dans le Seigneur, ça va bouger tes finances, ça va t'enlever la paix, ça va t'enlever la dignité. Bien-aimé dans le Seigneur, la dette appauvrit et amène le blocage. Bien-aimé, il y a quelque chose que nous devons noter. La dette non remboursée bloque notre bénédiction financière. Je répète, la dette non remboursée bloque notre bénédiction financière. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses quand tu demandes à Dieu, le Dieu que nous sommes en train de prier est juste. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es allé prendre la dette, quand tu t'es endetté, Dieu ne t'a pas envoyé. Tu n'as pas demandé à Dieu, Seigneur, envoie-moi. Ou bien tu n'as pas demandé à Dieu, je vais prendre cette dette-là, je vais m'endetter. Seigneur, qu'est-ce que tu en passes? Tu n'as pas demandé à Dieu, tu es parti. Et quand le combat commence à se soulever, oh Dieu, tu m'as abandonné. Dieu, pourquoi tu as permis cela? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Une dette, l'endettement, bien-aimé dans le Seigneur, nous bloque la bénédiction financière. Bien-aimés, nous qui sommes de chrétiens, alors que nous sommes en train de parler, tu peux dire, mais moi j'ai trop de dettes, je ne sais même pas par où commencer. Dieu est capable de te donner le moyen qu'il faut pour que tu puisses rembourser tes dettes. Je le crois de tout mon cœur, parce que tu es créé à l'image de Dieu. Si tu prends conscience au travers de cet enseignement, bien-aimé dans le Seigneur pourra remplir tes greniers. Et quand Dieu quand Dieu remplira tes greniers, ce que tu dois faire, bien-aimé, c'est d'aller rembourser tes dettes, enfin de récupérer, de restaurer, bien-aimé, ta dignité. Cela est très important. Nous voulons, bien-aimé dans le Seigneur, parler de dettes, mais nous ne voulons pas, bien-aimé,
oubliez que, étant que des enfants de Dieu, étant que des chrétiens, nous devons marcher et vivre dans la charité. Nous devons aussi s'entraider entre nous parce que nous avons comme ça dans la Bible quelques versets qui nous parlent comment est-ce que nous pouvons aussi nous s'entraider. Et où la Bible aussi nous parle comment est-ce que nous pouvons, n'est-ce pas, aider un frère, mais que cela ne devienne pas un abus. Parce qu'il y en a qui commencent à profiter de cela pour, n'est-ce pas, créer des problèmes. Parce que, bien aimé, ce que nous devons savoir, que ce problème que nous sommes en train de créer, bien aimé, va sûrement nous amener des combats. J'aimerais vous inviter à lire avec moi dans Deutéronome le chapitre 15, le verset 7 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Et s'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères dans l'une de tes portes au pays, la Bible dit, continue à dire, s'il manque quelque chose, tu le prêteras sans intérêt. Bien-aimés dans le Seigneur, cela est très important quand nous voulons faire du bien à un frère, quand nous voulons faire du bien à une sœur, nous pouvons le faire parce que la Bible aussi nous recommande, n'est-ce pas, la charité. J'aimerais ensemble avec vous, en tout cas, parler de cette nuance pour ne pas dire que est-ce que je ne peux pas, n'est-ce pas, être aidé, pas beaucoup de fois, même une seule fois par ma soeur ou par mon frère. La Bible est en train de nous donner quelques versets qui sont importants. J'aimerais lire encore Proverbe, le chapitre 22, le verset 26 à 27. La Bible dit, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour de dettes. Mais si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudras-tu qu'on enlève ton lu du dessous de toi? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de nous dire dans ce verset, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Et c'est la parole du Seigneur. Le verset 27 nous dit, si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous de toi? Voilà pourquoi je disais, bien aimé dans le Seigneur, que la Bible nous recommande, n'est-ce pas, la charité, mais la Bible est en train de tirer notre attention sur l'endettement et sur le dette. Bien aimé, il y en a qui prennent des dettes, ils prennent des engagements, ils ne savent pas honorer cela. Bien aimé, cela est une source de combat. Je voudrais bien aimer vous dire que cela est une grande source de combat. Cela peut bloquer tes bénédictions financières. Cela peut te fermer beaucoup de portes, bien aimé dans le Seigneur, parce que tu es, n'est-ce pas, parmi ceux-là qui sont dans de dettes. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais de tout mon cœur, alors que nous sommes en train, n'est-ce pas, de partager cette parole, que tu puisses prendre la résolution, tu puisses dire, oh homme de Dieu, la parole m'a touché, je voudrais que Dieu puisse m'aider, afin que je puisse sortir de toutes ces dettes. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu est capable de te faire sortir de ces endettements-là. Quand tu pries le Seigneur, tu prends conscience, bien-aimé, le Seigneur est capable de te donner le travail qu'il faut. Le Seigneur est capable de te donner le moyen qu'il faut, afin qu'au travers de ce moyen, que tu puisses aller honorer tes engagements. Peut-être que la personne, alors que je suis en train de parler avec vous, la personne qui t'a prêté t'a dit non, comme tu ne veux plus me rendre mon argent, oh, reste seulement avec cet argent. Comme tu ne veux plus me rendre, je ne sais pas, ma voiture, ma clé ou bien je ne sais quoi, reste avec cela. Non, bien-aimé, ne laisse pas cela suspendu comme ça, parce que cela peut avoir de répercussions dans ta destinée. J'aimerais prendre quelques définitions avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Et la dette, c'est une personne entre en dette lorsqu'il fait un emprunt capital ou des ressources qu'il doit rembourser ou remplacer à une future dette. La dette entre aussi dans le cadre de promesses faites à une personne de lui rembourser les ressources matérielles, physiques, spirituelles qu'elle nous a prêté. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu est capable, bien-aimés, de pourvoir à
tous nos besoins. Et j'aimerais encore aller très loin, bien-aimé dans le Seigneur, que quand le Seigneur permettra à ce que tes besoins soient au complet, que tes besoins, que tu sois dans la paix, que tu sois dans la tranquillité par rapport à tes besoins, bien-aimé, ça ne sert à rien d'aller s'endetter. Parce que s'endetter, nous avons vu les dangers, nous avons vu beaucoup de points, beaucoup, n'est-ce pas, des aspects qui nous fait voir que cela, bien-aimé, peut être une source de combat, de cause à effet. Bien-aimé, si tu as des combats financiers, si tu as des soucis financiers, si tu as des problèmes, des soucis par rapport aux finances, par rapport à l'argent, si tu as des blocages, bien-aimé dans le Seigneur, pose-toi des questions avant d'aller chercher un archipape, avant d'aller chercher un archibishop, avant d'aller chercher un prophète, je ne sais pas, venu de l'Afrique, venu des Antilles, venu de l'Europe ou de l'Amérique. Bien-aimé, commence à faire l'examen de soi. Commence à rentrer au-dedans de toi et te dire, est-ce que ce que je suis en train de vivre, est-ce qu'il y a-t-il une dette qui me réclame? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui réclame son argent? Je ne sais pas, d'une façon spirituelle ou d'une façon physique, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais vraiment ouvrir les yeux des enfants de Dieu pour nous faire comprendre que l'endettement, le dette est une grande porte de combat dans notre vie. L'endettement est une cause de beaucoup de combats dans la vie des enfants de Dieu. Du nouveau en Suisse à Lausanne, NAS4 TV. NAS4 TV, c'est notre télévision qui se trouve en Suisse pour la diaspora congolaise, pour la diaspora de tous les pays et même pour les originaires de Suisse et de Lausanne. Vous avez votre publicité, vous avez votre magasin, vous avez vos campagnes d'évangélisation, vos messages, vos prédications. L'endroit idéal pour faire passer votre message, NAS4 TV. Parce que ici, c'est la qualité. NAS4 TV, c'est le meilleur, c'est l'excellence. Tout ce que vous avez de meilleur, vous pouvez le sortir ici et cela sera diffusé partout. NAS4 TV, c'est la classe. NAS4 TV, c'est un travail minutieux, précis et de qualité très supérieure. NAS4 TV, c'est super. NAS4 TV, c'est vous. NAS4 TV, c'est vous. Nous devons faire un examen, bien-aimé, de conscience pour que nous puissions nous rendre compte des combats qui nous arrivent dans notre vie. Bien-aimé, la première cause que nous avons partagée est très important, bien-aimé, que nous puissions savoir cela. Que le dette et l'endettement, que ça soit, bien-aimé, que ça a été avec un bon cœur, que même tu étais dans le besoin. Et vous vous rendez jamais compte, quand tu es dans le besoin et que tu vas t'endetter, quand tu vas recevoir ton argent ou quand tu auras l'argent entre tes mains, tu n'auras pas cette facilité-là d'aller payer ta dette. Pourquoi? Parce que tu rentres dans un spirale, tu rentres dans un combat, bien-aimé dans le Seigneur, entre ton argent que tu dois rembourser et tes propres besoins. Bien-aimé, voilà pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, contentons-nous de ce que nous avons. Bien-aimé, Dieu est capable de pourvoir au-delà de même ce que tu es en train de penser, au-delà de tes besoins. Bien-aimé, quand nous sommes en train de partager cet enseignement, c'est pour que nous puissions ouvrir les yeux, pour que nous puissions comprendre que les dettes, l'endettement est une grande porte de combat dans notre vie. Sur le plan financier, ça peut amener le blocage, ça peut fermer beaucoup de portes, ça peut t'enlever la paix, ça peut t'enlever la dignité. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre cela. Alors que tu es en train de suivre cette vidéo et tu te dis que j'ai la dette de quelqu'un, il ne me demande même pas, il ne m'appelle même pas, et puis tu te dis, mais lui il est différent des autres, hein, parce que lui il t'harcèle pas, quand tu peux tu vas le payer. Non, bien-aimé,
c'est un piège pour ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois faire très attention. Je disais tantôt que l'endettement est une cause de beaucoup de combats aussi dans nos vies. Et je disais encore que l'endettement paraît facile, mais elle cache de pièges. L'endettement est facile. Oh, quand tu vas là-bas, il va régler tes problèmes. Quand tu vas là-bas, il va te donner cette voiture. Quand tu vas là-bas, il va te donner cette belle robe que tu veux mettre. Quand tu vas là-bas, il va te donner de la provision. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'endettement, le dette est un piège, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons parler de quelques pièges. L'endettement peut rendre quelqu'un malade, peut ouvrir une porte à la maladie dans la maison. Parce que nous ne connaissons pas le tas d'âme ou l'esprit qui est derrière le créancier. Bien-aimé, cela peut amener aussi des maladies, cela peut amener la destruction financière, cela peut amener l'anxiété qui est les angoisses. Tu vas devenir angoissé. Il y en a qui ne sont plus tranquilles. Ils vivent dans les angoisses. Pourquoi? Ils vivent dans de peur. Pourquoi? Parce qu'il a la tête de quelqu'un. Parce qu'il doit à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur. Et cela aussi peut amener la mort. Il y a beaucoup de pièges dans cette pratique-là. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais dire aux enfants de Dieu, prends une feuille, prends un stylo, commence à penser, à réfléchir des gens que tu leur dois et appelle-les, parle-le, afin que tu puisses régler ta dette et que tu sors de cette prison, parce que tu ne connais pas l'impact que cela peut avoir dans ta vie. Bien-aimé, je crois de tout mon cœur que cette première partie de cause à effet, il n'y a pas d'effet. S'il n'y a pas de cause, il n'y a pas de cause, s'il n'y a pas de fait. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, va la vie des hommes bien-aimés. Et dans la vie, Dieu a établi certaines règles que nous devons, n'est-ce pas, respecter. Alors, quand tu es en train de vivre de blocages financiers, quand tu es en train de vivre de problèmes, bien-aimé dans le Seigneur, dis-toi, réfléchis avec le Saint-Esprit, dis-toi, peut-être il y a une dette qui me réclame quelque part. J'aimerais bien aimer parler aux enfants de Dieu qu'il y a une possibilité de t'en sortir. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne mourras pas dans les endettements et surendettements. Je crois de tout mon cœur, si tu as suivi ce message, c'est parce que Dieu veut te faire sortir de cette impasse. Parce que Dieu veut te faire sortir de cette étape. Dieu veut te faire sortir de ce combat. Bien aimé dans le Seigneur, ce que tu dois faire, c'est de te repentir, c'est de reconnaître cela, c'est d'appeler ces personnes et de régler tes comptes avec l'aide de Dieu. Et laisse-moi te dire que le Seigneur va encourager cette démarche et tu vas t'en sortir. Bien-aimé, peut-être qu'alors que je suis en train de parler, tu te dis non, c'est impossible, on s'est pris tellement la tête et même si je l'appelle, il ne va pas écouter. Bien-aimé, Dieu va permettre, Dieu va mettre devant de toi le moyen, les circonstances qu'il faut, afin que tu puisses régler ce problème. J'aimerais que tu pries de tout ton cœur, parce que peut-être le combat financier que tu as vient des endettements, des dettes que tu as oubliées, de dettes où tu es devenu même arrogant, parce que quand tu étais allé prendre ces dettes, tu avais des paroles mielleuses, des merci et des explications extraordinaires. Bien-aimé, il est grand temps que tu sors de cette impasse. Il est grand temps plutôt que tu sors de ce combat. Et bien-aimé, tu ne pourras pas le faire seul. Seulement avec l'aide de Dieu, tu pourras retrouver ta paix. Seulement avec l'aide de Dieu, tu pourras régler ta dette. Pendant que je suis en train de parler, il y en a qui sont en train, n'est-ce pas, dans une maison qu'ils ont pris à crédit. Pendant que je suis en train de parler, il y en a qui ont des voitures qui ont pris à crédit. Pendant que je suis en train de parler, tu as bâti une affaire à crédit et le créancier est derrière toi. Le créancier t'harcèle, tu n'as plus la paix, tu n'arrives plus à dormir, tu reçois des courriers de la banque, tu reçois des courriers du créancier. Laisse-moi te dire, quand tu fais confiance à Dieu, Dieu est capable de te faire sortir de ces dettes. Dieu est capable de faire sortir ta tête de cette étape
étape et de cette épreuve. Mais bien-aimé, tu dois tirer la leçon de ce que nous avons partagé, que l'endettement, le dette est une grande porte pour le combat dans notre vie. J'aimerais prier avec quelqu'un qui a de dettes. J'aimerais prier avec quelqu'un qui n'a plus de moyens. Alors que, bien-aimé, je suis en train de parler, tu ne sais plus comment rembourser cela parce que toutes les portes au devant de toi sont fermées. Tu ne sais plus avoir cette conscience. Alors même que tu reçois l'argent, tu n'as plus de priorité. Tu n'as pas la conscience que non, je dois prendre un arrangement et régler petit à petit ma dette. Bien-aimé, j'aimerais prier avec toi. Si tu as pris conscience de cet enseignement, j'aimerais prier pour que le Seigneur puisse ouvrir les portes au devant de toi, afin que tu puisses, n'est-ce pas, avoir la possibilité de régler tes dettes. Là où tu es, tu peux fermer les yeux et je vais prier dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, alors que nous avons partagé cette parole, je me remettre ma soeur et mon frère qui est en train de suivre cette vidéo, qui est, n'est-ce pas, dans le dette et le surendettement, dans les endettements terribles où il ne peut plus s'en sortir. Je prie, éternel Dieu, qu'au travers de cette vidéo, que tu puisses répandre une grâce dans la vie de ma soeur et de mon frère, que tu ouvres le porte qui était fermée, afin de permettre à ce bien-aimé de régler cette dette. J'aimerais que priez, Seigneur, pour ce frère ou cette sœur qui reçoit l'argent entre ses mains et il a oublié l'ordre de priorité. Il ne sait plus comment régler cette dette. Je prie que le Saint-Esprit soit au contrôle de ses avoirs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. La bonne nouvelle est que le Seigneur commence maintenant à agir dans ta vie. La bonne nouvelle est que le Seigneur est en train de commencer, n'est-ce pas, te faire sortir de ce problème. Bien-aimé, mais prends conscience de cela et ne rentre plus dans ce trou où tu ne pourras pas sortir sans l'aide de Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'était un réel plaisir pour moi de partager ces instants et ce moment avec vous. Nous sommes la mission évangélique pour le salut des âmes. Bien-aimés, j'aimerais vous inviter à nos réunions et nous avons un numéro de téléphone. Au travers de ces numéros de téléphone, vous pouvez appeler et vous aurez une personne agréable, extraordinairement bénie qui va aussi vous bénir, bien-aimés dans le Seigneur. Ces numéros de contact est plus 41 76 510 07 52. Je répète, plus 41 76 510 07 52. Et vous aurez la plus merveilleuse secrétaire qu'il y a eu dans ce monde. Elle est tellement merveilleuse, bien-aimée, et elle va vous rendre la journée agréable. Elle vous donnera des renseignements extraordinaires. Bien-aimé, que Dieu puisse réellement vous bénir au travers de ce message. Je bénis tous mes enfants de la mission Messa. Je bénis le bien-aimé qui sont en train de soutenir ces émissions. Dans le nom de Jésus, recevez la paix du Seigneur dans vos maisons. Shalom chez vous.